Europe 1, 8h44. Et voici, mesdames, messieurs, le meilleur de Nicolas Canteloup. C'est presque du direct. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, le best-of. Ah tiens, Nicolas Sarkozy nous rejoint maintenant. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Non, je passais simplement vous dire que moi aussi, bien évidemment, j'ai été touché par ces images très tristes. Bah oui, la mort de David Bowie, bien sûr. Oui, non, ça c'est... Non, Alain Juppé qui danse dans une maison de retraite. Ah, oh là là. C'est-à-dire, si vous voulez que je vous parle de Bowie, je vous parle de Bowie. Oui. Ah oui, moi, ça m'a déprimé, David Bowie qui nous quitte. Rendez-vous compte, 69 ans, David Bowie. Il avait 1 an de moins qu'Alain Juppé. Alain Juppé. Et c'est lui qui part. Oui, bon, Eh oui, c'est la vie. Parfois, c'est cruel et mal fait. Vous en parliez alors. Revenons sur ces images d'Alain Juppé en visite dans cette maison de retraite. Ah oui. Aïe. Là, quelle tristesse. La Jeanne Calment de Bordeaux en train de faire une queue leu. Oh non. Non mais si, M. Morandini, tout Twitter s'est foutu de sa gueule. Il était comme un poisson dans l'eau, hein, Papy Juppé a dansé le twist avec les petites vieilles. Bon, allez, c'est bon. On vous remercie, Nicolas Sarkozy. Merci. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment ça peut arriver dans votre ville, ça ? Écoutez, Madame Jules, je n'en sais rien. Si vous croyez que je m'explique le fait qu'un jeune de 16 ans, de Marseille, se balade avec une machette sans qu'aucun policier ne l'arrête pour lui demander où est sa kalachnikov réglementaire, non, je vous le dis, je vous le confesse, moi aussi, je ne me l'explique pas, Madame Jules. Attendez, sa kalachnikov réglementaire, vous avez dit ? Oui, alors nos délinquants, ils ont des calaches ou des pistolets, mais des machettes, ça, qu'est-ce que c'est que cette manière de procéder, des machettes? Pourquoi pas un couteau à beurre ou un râteau à feuilles? S'il vous plaît, non. Non, mais franchement, pardonnez-moi, mais qu'est-ce qu'il croit, ce gamin? Que sa machette va lui servir à quelque chose quand les frères Figarelli vont lui faire exploser sa bagnole parce qu'ils se seront rendus compte qu'ils vendaient de la cocaïne coupée à la lessive? Enfin, il vendait pas de cocaïne, ce jeune. Eh ben, en plus, il ne vendait même pas les bons produits de Provence. Eh bien, pardonnez-moi. Oui, ben c'est un glandeur. Hein. En tout cas, je ne sais pas s'il nous écoute, le minot, mais je tiens à le prévenir que c'est pas avec une machette qui va pouvoir empêcher le clan des cousins Castaligno de le balancer dans le vieux port avec du ciment au pied. Fada que tu es, hein, se balader uniquement avec une machette à Marseille, mais il se croit où? Dans Plus belle la vie ou quoi? Ah, Bon, ça vous me laisse. merde de moi. Ah bon, ben on le sent, oui, Faut merci. respecter les traditions de Marseille. Allez, c'est bon. Merci, monsieur Gaudin. Xavier Bertrand avait promis de démissionner de son mandat de député pour ne pas cumuler, mais mardi, il a donc passé sa dernière journée dans l'hémicycle avant de faire ses cartons. Oui, Il Oui. est ému, très ému, oui, je crois. oui, Madame Julie. Oui, Monsieur Soto, oui. Je fais mes cartons. C'est pour ça que vous êtes essoufflé comme ça Non, Ah bon. non. Si je suis essoufflé, c'est parce que, comme François Hollande, j'ai décidé de prolonger l'état d'urgence dans ma voix. Car je n'en peux plus. Il y en a marre. Oui, il y en a marre de Paris et de ces salons parisiens. Il faut arrêter, je le dis, avec ce parisianisme à Paris. Mais bon sang de bois. Mais saperlipopette, mais j'ai envie de dire flûte à la fin. Oula. Je pose la question, fait-on du parisianisme à Lille, hein, à Roubaix, à Tourcoing? Non. Passez-moi ma ventoline, je suis fort que Oui, Alors je pars, je vous le dis, ici, dans ce studio, je pars. Mes chers parlementaires, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus Bertrand ce soir. Bon, vous me dites si j'en fais trop parce que, un petit peu. en homme politique insoumis, je débute. Ah, oui, ça s'entend. Merci, monsieur Bertrand. Francis Cabrel, bonjour. Oui, bonjour. Vous aviez écrit une chanson hommage pour lui, J'ai cru dormir debout, l'homme qui voulait sauver l'amour est parti sans laisser d'adresse, on s'en souvient de ça?
Thomas, on sent quand vous citez Balavoine que vous étiez fan, hein, c'est touchant. On sent aussi votre envie de chanter permanente sur cette antenne. Un conseil, Thomas, faut pas le faire. Ah. Balavoine part en 86, 30 ans déjà. Moi, j'ai eu à peine le temps d'écrire dans ces 30 ans, 3 chansons. Ça passe à une vitesse. Patrick Il y a un hommage Bruel. à Balavoine. Oui. Je vous ai dit que Balavoine était fan de moi. Non, c'est sa chanson, Mon fils, ma bataille. C'est la suite d'une de mes chansons, Marre de cette nana-là. Ouais, parce que j'en ai marre de cette nana-là. Si tu veux, je l'ai écrite, du coup, après je divorce, puisque j'avais marre de cette nana-là. Du coup, il a écrit Mon fils, ma bataille. Ouais. En musique, en fait, beaucoup de choses en musique, si tu regardes bien, partent de ma chanson Marre de cette nana-là. Comme Shine a Girl de Bowie. Oui, bien sûr. Marre de oui, cette oui. nana-là. Ça, Écoute bien. ça va beaucoup mieux, Patrick. Hein. Merci. Et puis le dessinateur Riss a créé la polémique avec un dessin dans le tout dernier Charlie Hebdo. Bonjour. Ah, Monsieur le Président. Non, j'ai entendu le mot Charlie Hebdo. Eh bien, je le tiens à le rappeler. Toujours, je suis à jamais Charlie. Bon, d'accord. Mais justement, on sait que vous défendez l'esprit Charlie. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce dessin de Riss? Le dessin de Riss, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais je suis Charlie. Oui, mais, Décrivez-moi ce. attendez, regardez. On voit des migrants qui courent derrière des femmes avec cette légende. Que serait devenu le petit Elan s'il avait grandi tripoteur de fesses en Allemagne? Ah oui. Ah oui, Bah, quand même. hmm. Oui, donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce que vous pensez de ce dessin de Riss? Oui, mais bien sûr. Mais ce dessin, donc, qui se base sur un enfant décédé. Bah oui, c'est ça, oui. Oui, ce dessin est drôle, humour, décalage. Oui, monsieur Brandy, monsieur Cabrol, décalage 8e degré, bien sûr, ça picote. Sans gêner, là. Hein. Ça picote un peu quand même. Font chier quand même à Charlie. On leur donne la liberté d'expression et ces cons-là, ils la prennent. Mais vous êtes toujours Charlie, vous, hein? Hein? Si je suis quoi? Charby. Écoutez, Corinne Charby est une grande artiste. Moi, je me sens comme une boule de flipper ce matin. Une boule de flipper qui roule. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, je suis et je reste Charby. Oui, ben on va vous laisser alors. Merci, monsieur Hollande. Le meilleur de Nicolas Canteloup et de Julie.